vais juste faire une courte exhortation, mais répondre à une question, peut-être pas une question, mais une préoccupation. Je voudrais épingler une des causes des échecs des enfants de Dieu. Une des causes, parce qu'il y en a plusieurs. Et je voudrais parler de celle-ci sur laquelle Dieu a éveillé et réveillé mon esprit. Vous savez, quand Dieu parle au prédicateur, ce n'est pas toujours, même pas toujours, ce n'est pas pour seuls les auditeurs, mais c'est d'abord pour le prédicateur. Yes. L'un de mes encadreurs, au début de mon ministère, m'a dit, si ta prédication ne peut te convaincre toi-même et te conduire à la foi, elle est inutile. Donc une prédication qui va engendrer la foi doit commencer par engendrer la foi chez le prédicateur. Et j'ai besoin que Dieu me parle au même moment qu'il parle à plusieurs. Alors je disais, une des causes de nos échecs, de nos défaites, et nous pouvons dire, si vous voulez mettre un terme, intituler quelconque à vos notes, une des causes de nos échecs, une des causes des défaites de chrétiens. Et je nous invite à prendre nos Bibles dans le psaume 46. Nous lisons le verset 9 et 10. Si vous voulez, on peut aller même jusqu'à la fin du texte, donc verset 11. Il y a des versions dont ce texte est au verset 10. Et d'autres, il commence par le verset 9. La version que j'ai, il commence au verset 9. Donc, si vous suivez la lecture et qu'elle n'est pas conforme, c'est que j'ai pris le texte qui m'intéresse particulièrement, c'est le 9 et 10. Et nous allons faire la lecture. Psaume, chapitre 46, 9 à 11, nous lisons. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Ce texte, j'aimerais bien nous le relire dans la version d'Issamer, version française toujours. Et il est dit dans cette version, et là, ça commence par le verset 8. Je crois que certaines versions en anglais aussi commencent par le verset 8. Yes. Il dit, avec nous l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle les dieux de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats. J'aime ce mot-là, ce verbe-là. Cesser. Il fait cesser les combats. Jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé. Il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations. Je triomphe sur la terre. Avec nous et l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle les dieux de Jacob. Amen. Amen. Je disais, une des causes de nos échecs, je parle de nos échecs en termes de nous, chrétiens,
nous, enfants de Dieu. Pourquoi les chrétiens échouent dans des choses dans lesquelles ils devraient avoir la victoire, ils devraient avoir le triomphe, parce que Dieu accomplit en leur faveur et avec eux tout ce qu'il a planifié. Parce que Jésus est allé à la croix et que là, il s'est chargé de nos peines, de nos douleurs, pour que nous puissions vivre aujourd'hui la vérité de Dieu. Pourquoi, comme disent les Écritures, les païens diraient-ils où donc est leur Dieu? Nous avons besoin de savoir que notre Dieu est vivant. Amen. Il est assis au trône, il est dans les cieux et il fait ce qu'il veut sur la terre. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons comme l'impression que sa parole ne se réalise pas, que les choses ne s'accomplissent pas? Il y a une chose principale que nous avons mis de côté, dont nous avons perdu de vue. Il nous manifeste ici qu'il est le Dieu qui fait cesser les combats. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris jusqu'à ce jour que Jésus a accompli ce qu'il fallait à la croix, que son œuvre à la croix est totale. Que Dieu a fait cesser les combats sur la terre. Qu'il nous a introduits dans son repos. La Bible nous parle du repos de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que cela, entrer dans le repos de l'Éternel? Il est dit dans Hébreu que lorsqu'il a fini son œuvre, il est entré dans le repos et il nous exhorte à entrer, nous, aujourd'hui, dans le repos. Nous avons besoin d'entrer dans le repos. Et entrer dans le repos, se reconnaître ce que Dieu a fait, se reconnaître qui est Dieu. Yes. Il dit, il fait cesser les combats. J'aimerais que nous reprenions ce texte-là pour avancer avec notre exhortation en comprenant ce dont il est question. Il dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. La version sommaire nous dit sur la terre, sur la face de la terre, dans le monde, il a fait cesser les combats. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il a fait cesser les combats. Ils veulent continuer à combattre. Ils veulent continuer à fournir des efforts personnels. Ils veulent continuer à mener des actions individuelles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre que l'Éternel a fait cesser le combat. Et comment il a fait cesser le combat? Il a brisé l'arc. L'arc, nous sommes ici dans l'ancienne armure. Dans cette époque-là, l'arc, ça devait être une arme de taille. Mais c'était la corde que l'on utilise afin de lancer les flèches. Et il nous est dit que Dieu, il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. La lance que l'on jette, l'arme, il a brisé la lance. La lance n'existe plus, elle est brisée et n'a plus de fait de capacité de nous atteindre ou de faire quoi que ce soit contre nous. Il a brisé l'arc. L'arc ne peut plus être utilisé. La Bible me dit qu'à la croix, Jésus a vaincu de Satan. Il a écrasé sa tête. Il l'a démoli et Satan n'a plus un seul pouvoir contre son peuple que nous sommes aujourd'hui. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas que tout a été accompli à la croix. Ils ne comprennent pas que Dieu a tout réalisé à notre faveur. Que Dieu a brisé l'arc, qu'il a rompu la lance et que nous avons besoin de le reconnaître comme Dieu, de savoir qu'il a tout accompli, qu'il a tout réalisé, que nous pouvons compter sur lui. En fait, nous pouvons nous reposer en Dieu. Nous avons été quelque part locataires dans un appartement chez un monsieur. On a fait beaucoup de temps dans cette maison.
Et nous avons déménagé pour une maison beaucoup plus grande que celle-là. Et 2 semaines après, je rencontrais le monsieur, il me dit, « Ah, je reconnais que vous êtes véritablement des vrais chrétiens. » Moi, je dis, « Pourquoi? Tu ne l'avais pas su quand nous étions là? » Il dit, « Si, je le comprenais, mais maintenant j'en ai les preuves. » Je dis, « Quelles sont les preuves que tu as eues? » Il dit, « La famille qui vous a remplacé, ils prient aussi. Mais ces gens-là, ils n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas. Ils combattent Satan le matin, ils combattent Satan la nuit, ils combattent Satan le soir. Tout le soir, nous-mêmes, on ne dort pas. Ils crient 5 fois par nuit. Ils se lèvent et crient contre les démons, contre Satan. Mais vous, quand vous étiez là, vous étiez en paix, vous viviez bien et votre chrétienté était manifeste. Moi, je lui ai dit, notre chrétienté, elle reposait sur la victoire de Jésus à la croix. Elle ne reposait pas sur nos efforts. S'il s'agissait de nos efforts, nul n'allait être sauvé. Dieu pouvait dire, combattez. Il n'allait pas envoyer son fils bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a mené les combats. Si aujourd'hui, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons commander les démons, c'est parce que lui, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a fait cesser les combats. Et il dit, arrêtez. Sachez que moi, je suis Dieu. Je règne, je domine. Tant que le chrétien ne comprend pas que Dieu règne, que Dieu domine, que Dieu est sa force, que Dieu est son pouvoir, il luttera. Il mènera toutes sortes de stratégies. Il n'atteindra pas au résultat. Les résultats, c'est ce qu'il a été accomplir à la croix. Il a tout accompli pour qu'aujourd'hui, nous puissions jouir de la victoire. J'aime dire toujours, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Et notre combat, c'est une résistance. Nous résistons à l'adversaire. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous ne menons pas un combat de conquérir. Christ a conquis et nous conservons notre victoire. Voilà notre combat. Nous conservons notre victoire. Nous gardons ce qu'il a accompli à la croix. Et comment nous les gardons? Nous les gardons par la foi. Par la foi en ce qui a été fait, en reconnaissance là. Il dit, sachez que je suis Dieu. Tant que l'on n'a pas compris qu'il est Dieu, tant qu'on n'a pas compris qu'il règne, qu'il domine, qu'il est au-dessus de tout, on tournera en rond. Et beaucoup de gens ont pratiqué, ont essayé, ont agi, ont accompli des stratégies, des formules, de ces